Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier de toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là. Et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant.
Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas? En la laissant lâche, puis tirez-la à nouveau à travers l'attache de façon à obtenir 2 boucles. Glissez maintenant la corde pliée en 2 dans ces boucles et serrez avec l'extrémité libre. Comme vous pouvez le voir, le nœud est très solide. Voilà. Et en plus, il se défait en un seul geste. Prenez la corde et faites d'abord une boucle. Puis une deuxième boucle. Placez la première boucle sur la deuxième de manière à les réunir en une seule. Placez la boucle sur le sacle et tirez sur les extrémités libres. Avec un tel nœud, vous pouvez facilement attacher n'importe quoi. Il existe une autre façon de le faire, qui consiste à attacher un objet en croix avec de la corde et à placer l'un des bouts libres sous la croix. Tirez et le tour est joué. L'idéal pour fabriquer un balai avec des branches sèches. Pour fixer solidement le tuyau au robinet, nous utilisons le même nœud. Nous l'enroulons autour du point d'attache dans le sens de la largeur et nous glissons l'extrémité de l'âche à l'intérieur. Serrez le plus fort possible, afin que la pression de l'eau n'arrache pas le tuyau du robinet. Et voilà. Nous allons prendre un morceau de ficelle, le placer de cette façon et faire se chevaucher ces boucles. Prenez juste là et grâce à ce geste-là, placez les boucles en une seule. Le nœud ainsi obtenu peut être glissé sur le goulot de la bouteille. Puis serrez de manière à ce que la bouteille soit munie de poignées pratiques pour le transport. Regardez ça. Comme vous pouvez le constater, le nœud est très solide. Nous enroulons la corde autour de la planche 3 fois. Nous déplaçons la partie supérieure vers le centre et nous enfilons l'ancienne partie centrale sous la planche. Serrez fermement et notre support de balançoire est prêt. Les enfants vont adorer cette balançoire. Faites maison. Pas mal, non? Enroulez la corde autour du bâton de bois. Placez la boucle à l'extrémité du bâton et serrez-la. Répétez ce nœud plusieurs fois pour obtenir une échelle de corde. Une autre attraction pour les enfants. Très fiable et absolument sûre. Extraordinaire, vraiment. Ensuite, prenons 2 cordes égales. À l'extrémité de l'une d'elles, faisons une boucle comme celle-ci. Et mettons la deuxième corde dedans. Enroulons-la dans une boucle. Puis plions une petite boucle. Et passons-la comme ceci. Serrez-la et testez-la. Comme vous pouvez le constater, les cordes sont très bien attachées. Mais il sera également facile de faire ce nœud en cas de besoin. Si les cordes à attacher sont d'épaisseurs différentes, faites la boucle principale à partir de la corde la plus épaisse et faites quelques tours supplémentaires à partir de la corde la plus fine. Sinon, ces nœuds sont identiques, tant au niveau du processus de nouage que de la solidité. Et il est tout aussi facile de les défaire. Et voilà. Même un tissu peut être utilisé comme corde. Il suffit d'y passer la corde, puis de faire une boucle. De répéter les étapes précédentes et de voir à quel point ce nœud fonctionne très bien. Même avec du tissu. Et voilà, c'est solide. Et c'est idéal pour suspendre un hamac. Il n'y a pas d'étage spécial. Et pour le détacher, aussi, c'est très facile. Regardez-moi ça. Un seul geste.
Nous allons maintenant examiner un nœud pratique pour le transport. Commencez par placer le récipient sur la corde, puis après avoir fait le nœud habituel, redressez la boucle et descendez-la sur le récipient. Répétez cette opération une fois de plus en laissant la boucle plus haute. Voilà, la corde tient bien. S'il y a plusieurs récipients, placez les uns sur les autres et fixez la boucle directement sous le couvercle. Comme vous pouvez le constater, ce montage fonctionne pour n'importe quel nombre de récipients, n'importe quel volume, tout dépend de votre force. Prenez une longue corde et disposez-la en forme de carré. Faites une boucle sur l'un des côtés et placez-y un seau. Tirez l'autre extrémité à travers la boucle et mettez-la de côté sur l'autre côté. Passez la corde dans les deux boucles et tirez dans des directions différentes. Le seau est maintenant muni de poignées confortables et sûres pour le transport. Il convient également pour suspendre des pots de fleurs dans le jardin ou à la maison. Prenez des bouteilles en verre et une corde. Faites une boucle de corde comme celle-ci avec deux compartiments dans lesquels vous insérez respectivement deux bouteilles. Descendez l'attache jusqu'à la base des bouteilles et faites le nœud habituel. Faites ensuite une boucle autour du sommet des bouteilles et attachez-la à nouveau avec le nœud habituel. Il ne reste plus qu'à faire un nœud à l'extrémité de la corde pour en faire une poignée pratique. Les bouteilles restent solidement attachées et il est maintenant beaucoup plus facile de les transporter d'un endroit à l'autre. En plus, c'est joli. Prenez un morceau de ficelle, pliez-le en trois et enroulez l'extrémité libre autour d'elle plusieurs fois. Serrez et resserrez pour obtenir une boucle mobile dont le rayon est très facile à ajuster. Vous pouvez l'utiliser pour saisir le goulot d'une petite bouteille, comme celui d'un grand bocal en verre. Nous allons maintenant vous montrer comment vous libérer des nœuds. Tirez la corde sous le nœud coulant de votre bras, puis passez votre main dans le nœud ainsi créé. C'est prêt. Et si vos mains sont attachées l'une à l'autre, saisissez la corde avec vos poignets et poussez-la vers vos paumes. Glissez une de vos mains dans le nœud coulant et vous serez libre. Facile, non? Prenez la corde tendue sur la paume de votre main et faites plusieurs boucles, en les plaçant le long de la paume. Glissez l'extrémité libre sous toutes les boucles sauf la dernière. Retirez la corde de votre main et commencez à la serrer doucement. De cette manière, les nœuds de la corde seront équidistants les uns des autres. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement et la corde avec les nœuds sera idéale pour grimper avec. Qu'en pensez-vous? Pratique, non? Nous prenons une corde et de la ficelle. Nous faisons une boucle avec la ficelle et nous passons les deux extrémités à travers. Puis nous faisons une autre boucle et nous la serrons. La fixation est très solide. Si vous n'arrivez pas à sortir de terre un pieu profondément enfoui, c'est là que notre nœud est utile. Il suffit de répéter les étapes décrites précédemment, le nombre de fois nécessaire, de serrer et de construire un levier au bout duquel on attache l'extrémité libre de la corde. Un petit effort et le pieu sort facilement du sol. Et lorsque le travail est terminé, ce nœud s'enlève et se défait très facilement. Enroulez la corde autour du tronc de l'arbre. Faites une boucle sur l'extrémité la plus courte. Tirez-la autour de l'extrémité la plus longue et glissez-la dans la boucle. Serrez et ajustez la largeur de la sangle. La corde tient bien. Mais si vous tirez sur l'extrémité la plus courte, elle se défait facilement.
Mais pour être sûr, ajoutez une autre boucle à l'endroit où nous attacherons l'extrémité courte. Fixez la corde avec ce nœud sur la poignée du seau. Faites le nœud de la corde précédemment sur l'extrémité courte. Maintenant, lorsque vous descendez le seau lourd, il vous suffit de tirer sur la corde, de la détacher et de la remonter. Il est ainsi beaucoup plus rapide et facile de descendre des objets lourds de l'étage. Plutôt pas mal, non? Prenez 2 tuyaux. Nouez la corde sur l'un d'eux. Mettez les tuyaux ensemble et commencez à enrouler progressivement la longue extrémité de la corde autour d'eux. Les tuyaux doivent être enroulés de manière serrée et régulière. Ensuite, tirez l'extrémité à travers l'espace entre les 2 tuyaux et nouez la corde autour. Faites 2 nœuds aux extrémités de la corde et le tour est joué. Voilà, on finit les 2 nœuds aux extrémités. Avec cet accessoire, tu peux fabriquer une lance de pêche à partir d'un simple bâton et d'un couteau. Tu pourras aussi facilement attraper du poisson pour ton repas du soir. Si la corde commence à s'effilocher, vous pouvez toujours l'utiliser avec le nœud suivant. Pliez la corde en 2, avec une section effilochée au centre. Tordez-la 2 fois et tirez le point faible à l'intérieur du centre de la boucle obtenue. Serrez doucement pour éviter que la section ne se détache. Cette corde peut maintenant durer un peu plus longtemps, mais ce nœud peut également être utilisé à d'autres fins. Faites une boucle avec la corde et placez la corde dessus. Répétez les étapes ci-dessus et vous obtiendrez une petite boucle. Nous aurons besoin de quelques-unes d'entre elles, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les alertes. Facile, il y a juste à appuyer. Maintenant, nous avons plusieurs boucles comme celle-ci le long de la corde en même temps. Nous l'attendons dans la cour et nous pouvons l'utiliser comme